Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. Le Premier ministre Amadou Liba poursuit ses rencontres avec les différentes composantes de la société pour débattre du projet de nouvelle constitution. Ce dimanche, jour de prière pour les fidèles chrétiens. Il s'est rendu à l'église protestante et évangélique de Simbaya, commune de Lambaye. Et puis le président de la Chambre régionale d'agriculture de Farana, plus que jamais déterminé en faveur de l'émergence du monde rural, la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs, le cheval de bataille d'Ahmed Baka Keïta sur place. Les acteurs sont édifiés sur les réformes engagées. Enfin, sport, lutte contre le dopage. La croisade entre dans une nouvelle phase. Après un atelier de diagnostic global organisé il y a quelques mois, les acteurs du sport, de la société civile et de la santé se retrouvent de nouveau à Conakry. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous. Tout d'abord, les dernières pluies ont laissé des blessures profondes dans le cœur des Guinéens avec de lourdes conséquences, des pertes humaines et d'importants dégâts matériels. Face à ce drame, l'État réagit, mais nul n'ignore, il ne pourra pas tout faire. Sur les inondations, sur le miroir de nos choix, de nos habitudes et parfois même de nos renoncements. Elles mettent en évidence autant la fragilité de nos infrastructures que celle de notre sens civique. En plus d'être un fléau naturel, les inondations sont bien souvent les conséquences d'actes profondément humains. L'édito est signé de la DCI. Commentaire Fatoumata Kourouma, Bernard Goumou. Conakry, ville de contraste, ville de défi, mais surtout ville d'espoir. Ces derniers jours, des images insoutenables ont envahi les réseaux sociaux, les écrans et nos cœurs. Des quartiers entiers submergés, des enfants sans abri, des maisons transformées en lacs, des vies parfois englouties. Les inondations ne sont pas qu'un fléau naturel, elles sont le reflet d'un désordre bien humain. Un désordre fait de constructions anarchiques, d'urbanisation incontrôlée, de caniveaux bouchés par nos propres déchets. On jette dans la rue, on construit sur les canaux, on détourne les plans d'urbanisme, puis on accuse la pluie. Mais peut-on continuer à fuir nos responsabilités? Peut-on éternellement tout attendre de l'État sans faire notre part de citoyenneté? La vérité est que le drame est collectif et la solution le sera aussi. Mais il serait injuste de dire que l'État reste les bras croisés. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, des efforts concrets sont déployés. Des centaines de poubelles installées, des opérations de curage régulières, des bennes plus présentes, une voirie plus active. Oui, Conakry change, lentement mais sûrement. Et ce changement est visible, palpable. Mais l'État ne peut pas tout faire. Il ne peut pas ramasser ce que nous continuons de jeter quotidiennement. Il ne peut pas curer chaque gouttière, ni surveiller chaque sac plastique. L'État peut nettoyer, mais c'est à nous de changer, individuellement, collectivement. Il faut aussi souligner que ce que nous vivons aujourd'hui est en grande partie l'héritage d'une décennie de mauvaise gestion. Pendant 11 ans, la gouvernance précédente a multiplié les slogans, mais négligé les fondamentaux. Des quartiers entiers ont été construits sans réseau de drainage, sans études de sol, sans canalisation. Ce que nous appelons aujourd'hui inondation est en réalité une facture, une dette, celle de l'irresponsabilité des dirigeants de notre passé récent. Mais tourner la page ne suffit pas. Il faut écrire la nouvelle avec clarté et courage. Et c'est ce que semble vouloir faire le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Cette semaine encore, lors du Conseil des ministres, une minute de silence a été observée à sa demande en hommage aux victimes. Une décision symbolique mais forte. Une équipe gouvernementale s'est également rendue sur les lieux des sinistres sur son instruction pour écouter, pour comprendre et pour compatir. C'est un style nouveau, fait de proximité, de compassion et de responsabilité partagée.
Car le président l'a rappelé, dans le triptyque du développement, axe social, axe économique, axe politique, l'axe social est central. Ce n'est pas une priorité de façade, c'est une conviction profonde. Tout ce qui est fait en matière de politique ou d'économie n'a de sens que s'il sert l'humain. Le peuple d'abord, le peuple au centre. Et c'est cela, l'esprit de la gouvernance du président Mamadi Doumbouya. Mais pour que cela fonctionne, chacun doit jouer sa partition. Le gouvernement trace la voie, à nous citoyens de marcher. Cela commence par des gestes simples, utiliser les poubelles, éviter de jeter dans les caniveaux, respecter les plans d'urbanisme, sensibiliser, nettoyer autour de chez soi, dire non à la résignation. Car assainir notre environnement, ce n'est pas rendre service à l'État, c'est nous rendre service à nous-mêmes. Un nouveau chapitre peut s'ouvrir pour nous, mais il ne s'écrira pas dans les discours ni dans les salons. Il s'écrira dans la boue, dans l'effort, dans le quotidien. Il se dessinera dans nos quartiers, dans nos rues, dans notre comportement. Et cela commence maintenant. Alors, allons-nous continuer à répéter les mêmes erreurs chaque année ou choisirons-nous enfin le sursaut collectif? La balle est dans notre camp. Rendons notre environnement propre pour le bien-être de tous. La transformation numérique au service de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution pour mieux s'approprier des textes fondamentaux. La plateforme maconstitution.info est lancée dans cette optique par le secrétariat général du gouvernement et ses partenaires lors du lancement officiel. Le mode d'usage de ce outil digital a été longuement abordé par ses initiateurs. Abakar Diaby, Morlaï Souma. Au quartier Roubané, la salle de la Cité des Sciences et de l'Innovation de Guinée abrite le lancement officiel de la plateforme maconstitution.info. Ce projet est un outil digital qui intègre des mécanismes simples permettant aux populations d'accéder au contenu des textes fondamentaux du projet de nouvelle constitution. On poursuit cette vulgarisation et j'espère que nos concitoyens qui sont à l'étranger, qui n'ont pas accès aux documents physiques, pourront à travers cette plateforme-là poser des questions et avoir des réponses rapides là. Cette innovation qui a été présentée aujourd'hui grâce à une collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Innovation et le ministère des Postes et des Télécommunications, à travers les structures, la Cité des Sciences, l'ANDE et l'ANSI, nous a permis en peu de temps de démontrer que nous sommes capables d'allier l'innovation et les principes de respect de la démocratie, avoir une démocratie participative à travers l'intelligence artificielle. Ce projet démontre ainsi la volonté du gouvernement de faciliter la compréhension de tous les articles de la nouvelle constitution par toutes les couches socio-professionnelles du pays. Nous avons fait un rapport d'évaluation là-dessus que nous adressons, n'est-ce pas, à l'équipe technique et nous nous accompagnons pour pouvoir renforcer encore la sécurité au niveau de cette plateforme-là. Sinon, à l'État, je pense que la plateforme elle a vraiment un niveau de sécurité satisfaisant. Oui. C'est en fait vulgariser cette nouvelle constitution, permettre à la population guinéenne de se familiariser avec les différents articles qui se trouvent dans ce projet de constitution. Cette application prend en compte tous les 199 articles du projet de nouvelle constitution. Une innovation technologique qui est élaborée avec des mesures de sécurité pour plus de fiabilité. À travers leur langue, poseront des questions pour mieux comprendre le contenu du projet et que la réponse leur soit fournie à travers leur langue. Je pense que c'est un aspect très ludique qui va encourager beaucoup de nos compatriotes, soit par jeu, soit par intérêt, à essayer de voir est-ce qu'ils comprennent même, disons, cet aspect ou certains mots dans leur propre langue. Cette nouveauté est apportée par le secrétariat général du gouvernement pour favoriser la compréhension du projet de nouvelle constitution au niveau des Guinéens, où qu'ils soient, via cet outil innovant.
Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre Amadou Riba poursuit ses rencontres avec les différentes composantes de la société pour débattre du projet de nouvelle constitution. Ce dimanche, jour de prière pour les fidèles chrétiens, il s'est rendu à l'église protestante évangélique de Simbaya, commune de Lambagny, pour mettre en lumière l'importance de l'unité nationale et le respect de la laïcité en Guinée. Ousmane Bangoura, Kabasouma, Almami Ousmane Kobele Keita. Ce dimanche, l'église protestante évangélique de Simbaya, dans la commune de Lambagny, a accueilli un hôte de marque. Le Premier ministre Amadou Riba est venu porter un message d'unité nationale, de respect de la laïcité et de la vulgarisation du projet de nouvelle constitution. La question de la laïcité, elle est fondamentale. Laïcité ne veut pas dire être opposé aux religions. Laïcité veut dire que toutes les religions ont droit de citer dans le sens d'une bonne compréhension, et la liberté religieuse est consacrée par le texte, le projet constitutionnel. Donc c'est très important ici, dans une église, de le dire à haute intelligible voix, et ma présence est tout à fait symbolique pour dire que quelles que soient les religions, elles ont droit de citer dans la République de Guinée. Un message salué par la communauté évangélique qui voit dans cette visite une reconnaissance inédite. Le révérend pasteur Diarra s'est engagé à relier le contenu du texte dans d'autres églises avec le soutien de sa communauté. Depuis la création de cette église en 2004, d'avoir à notre sein une autorité dans la personne du Premier ministre lui-même, c'est vraiment une satisfaction, mais aussi cela démontre que notre pays est un pays laïque. Et par rapport maintenant à la nouvelle constitution, c'est vraiment une grande joie pour nous, pour avoir cette nouvelle constitution à main et partager avec mes fidèles ici présents, et même ceux qui ne sont pas ici, nous allons les parler de cela. Un geste d'ouverture qui illustre la volonté des autorités de bâtir une Guinée plus unie, plus solidaire et respectueuse de toutes ses composantes religieuses et culturelles. De son côté, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses dans certaines communes de Conakry, les populations insulaires sont notamment sensibilisées sur le projet de nouvelle constitution. Et l'âge Karamo Diaoura appelle les imams, prêtres, bref, tous les leaders religieux à une synergie d'action pour interpeller les consciences. Mounir Bari, Souriba Bangoura. Après Ratoma, la campagne d'information autour du projet de nouvelle constitution se poursuit dans les communes de Matam, Dixine et jusqu'aux îles de Los. À la tête d'une forte délégation, le ministre secrétaire général des Affaires religieuses échange avec les populations sur les grandes innovations du texte. Nous recevons les dossiers ou les documents à bras ouverts et nous sommes fiers d'être parmi ceux auxquels on demande une part de responsabilité du pays. Nous ferons notre mieux et nous ne ménagerons aucun effort pour vulgariser cette constitution. Partout, le message est le même. Imams, prêtres et leaders religieux sont appelés à jouer un rôle actif dans la sensibilisation pour une Guinée stable, apaisée et résolument tournée vers l'avenir. Nous sommes là pour expliquer comment les stratégies de vulgarisation doivent être faites au niveau des chefs religieux et aussi demander les chefs religieux, les imams, les associations religieuses, les prédicateurs, les prêtres, les évêques, toutes les dominations chrétiennes, ça va toucher tout le monde. Et pour que ces religieux participent non seulement à sensibiliser la population guinéenne, à appeler la population guinéenne vers l'importance de la paix pendant, avant et après une élection. La campagne se poursuivra dans tout le Grand Conakry, puis à l'intérieur du pays. Une mission conduite par le préfet maritime vient de sillonner les régions côtières à ligne de mire et éclairer les populations sur les points clés du projet de nouvelle constitution. L'accueil et l'enthousiasme affichés par le personnel témoignant d'une adhésion au projet. Adjudant Abdul Kader Kamara, il est correspondant de la presse militaire.
La vulgarisation du projet de nouvelle constitution s'intensifie sur le terrain. Une mission dirigée par le préfet maritime vient de séjourner dans les régions côtières du littoral. Les bureaux côtiers et autres démembrements relevant de la préfecture maritime ont reçu cette délégation. De Forécaria à Kamsar, en passant par Koya, Bofa et Dubreka, le colonel à la retraite Amadou Sow a édifié les riverains sur les points saillants de ce projet constitutionnel. Nous avons cherché à signifier aux différents cadres, en tant que vecteurs de communication que nous sommes, c'est-à-dire pères de famille et cadres que nous sommes, d'être des interprètes fidèles auprès des différents citoyens sur les innovations. Et le plus important a été l'augmentation de la durée du mandat. J'ai demandé que chacun ait à disposition d'abord une copie, et si possible, des copies pour des proches, bien les lire et bien les expliquer. Partout où la mission est passée, la mobilisation a été palpable, démontrant une volonté d'adhésion aux différents articles qui régissent cette nouvelle constitution. Au siège de l'institution à Conakry, une session de vulgarisation s'est aussi tenue au profit du personnel afin de mieux appréhender ce texte fondamental qui régira la Guinée pour les années à venir. Il y a des innovations, il y a lieu aussi de les inviter à s'approprier pour mieux maîtriser le contenu des textes afin de respecter le contenu. Quand la population est informée, ça permet d'aider le pouvoir en place. Parce que là, si le bas peuple sait ce qui se trouve dans la Constitution, je crois que c'est facile, au moment d'aller voter, de faire le choix. L'enthousiasme manifesté par le personnel et la mobilisation dans les bureaux côtiers soulignent le succès de cette mission d'information. Mobilisation citoyenne dans la commune de Dixine, c'est autour d'un débat constructif, véritable pas vers la compréhension générale du texte par les différentes couches sociales de la municipalité. L'initiative est portée par des cadres du ministère du Travail et de la fonction publique. Il est surtout question d'expliquer aux citoyens ce que la loi fondamentale propose en termes de travail décent, de sécurité sociale et de formation des jeunes. N'est-ce pas, Mamadi Terna Kamisoko? Comme à Matoto, dans la commune de Dixine, autorités locales, leaders communautaires et citoyens se retrouvent à la maison des jeunes autour d'un même objectif, comprendre et s'approprier le contenu du projet de nouvelle constitution. L'initiative s'inscrit dans la campagne nationale de vulgarisation lancée par le gouvernement. Objectif, expliquer les grandes orientations du texte, recueillir les préoccupations et susciter un débat constructif. Nous sentons un sentiment de satisfaction qui nous anime ce matin au vu de la mobilisation qui a été faite par la population de Dixine afin d'écouter le contenu et l'ensemble des éléments fondamentaux qui constituent cette nouvelle constitution, qui est une constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. Porté par des cadres du ministère du Travail et de la fonction publique, à leur tête, le conseiller chargé des missions du ministre Faya François Bourounou, la discussion porte notamment sur l'emploi, la sécurité sociale, la promotion de la jeunesse et la réorganisation des institutions. Un peuple qui s'approprie du texte fondateur, c'est un peuple averti, c'est un peuple mieux informé et c'est ce que nous venons de poser ce matin. La plus grande richesse au monde, c'est le peuple. C'est pourquoi aujourd'hui, nous venons vers ce peuple afin de vulgariser les 199 articles qui se trouvent dans cette constitution. J'espère que le message est bien passé. À travers ces rencontres de proximité, la commune de Dixine veut jouer pleinement sa partition dans la construction d'un cadre juridique adapté aux aspirations des Guinéens. Il s'agit là d'un pas de plus vers un texte fondamental compris et accepté par la base. En province, tout d'abord, à l'Abbé, c'est une étape importante qui commence dans le processus de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. La direction régionale de l'information et de la communication informe les médias locaux au cœur des échanges. Le contenu de ce document épluché par un juriste aguerri. Abdoulaye Ninguelan de Diallo commente les images de Sarafdine Diallo. Expliquer le contenu de la loi fondamentale aux populations, un cheval de bataille pour les autorités guinéennes. S'encontre avec les médias publics et privés ainsi que des cadres de la région vise à échanger sur les avantages et les innovations contenues dans ce document de 199 articles. Nous avons mobilisé la presse
au niveau local, la presse publique et privée, et également les cadres régionaux pour faire une lecture-présentation du projet de la nouvelle constitution avec un juriste qui a pu faire la présentation. On a constaté qu'il y a 3 parties. La première partie, ça parle des droits, des devoirs, des principes de l'État. Et maintenant, la deuxième partie parle des institutions républicaines qui sont prévues dans la Constitution. Et maintenant, au niveau de la troisième partie, il y a des spécificités si on a besoin de réviser cette Constitution. Autour de la vulgarisation de ce projet de nouvelle Constitution, le gouvernorat de l'Abi invite les cadres de l'administration et les médias locaux à démultiplier les enseignements tirés de cet échange. La santé est consacrée dans ce document comme un droit inviolable. Donc ce droit fait que nous, secteur de la santé, nous avons pris l'engagement de faire également la vulgarisation. Au terme de l'exposé suivi des questions-réponses et la projection du document, ces participants affirment leur adhésion totale au contenu du projet de la nouvelle Constitution. En région forestière, plus précisément à Kissidougou, l'engagement citoyen a pris la forme d'une marée humaine ce week-end sous l'impulsion du directeur général de la marine marchande, Paul Moussa Diawara. Des milliers de jeunes ont déferlé dans les rues, déterminés à faire entendre leur voix sur le projet de nouvelle constitution. Souleymane Kamara, envoyé spécial. Cette forte mobilisation des citoyens de la ville de Kissidougou ce week-end, sous l'impulsion du directeur général de la marine marchande, Paul Moussa Diawara, et des leaders locaux, est la preuve d'un engagement citoyen à travers cette caravane. La démarche s'inscrit dans le programme de vulgarisation du projet de nouvelle constitution. Nous avons fait le tour des collectivités locales, notamment les sous-préfectures. Il était question de mobiliser les 24 quartiers de Kissidougou, y compris les collectivités, les sous-préfectures, pour encore continuer cette explication, cette pédagogie, expliquer pourquoi le projet de nouvelle constitution, quels sont les éléments nouveaux. La caravane, rythmée par des chants et des discours, a permis d'aller à la rencontre des populations, y compris dans les zones reculées. Objectif, vulgariser le contenu du projet constitutionnel et éclairer les citoyens sur les enjeux en vue de permettre à ceux-ci de faire le meilleur choix possible le jour du référendum, ce 21 septembre. Notre mission fondamentale, après avoir sillonné les 12 communes rurales, nous sommes dans la commune urbaine pour effectuer le même travail qui consiste à vulgariser le contenu de la nouvelle constitution. Comme les innovations, comme a dit M. le directeur, l'éducation, la gratuité de la santé, mais surtout les 30% pour les femmes, pour la décision à l'hierarchie nationale. À Kissidougou, la jeunesse a fait preuve de détermination à faire entendre sa voix, marquant ainsi un engagement citoyen remarquable. Le projet de nouvelle constitution n'est pas seulement un document juridique, il est un outil de renouveau et un instrument puissant pour la construction d'une Guinée plus juste, plus équitable et plus démocratique. Cette dynamique participative illustre une mobilisation citoyenne active visant à associer la population aux décisions et à consolider l'unité autour des objectifs communs. À quelques semaines donc du référendum constitutionnel, la vulgarisation du projet de nouvelle constitution est également en cours dans le Badiar. La structure Saran Chérif pilote la sensibilisation avec l'appui des autorités préfectorales. Mohamedou Silla, Marwan Kamara, envoyé spéciaux. Le document de la nouvelle constitution en main, la délégation du Mosacode est reçue par le préfet de Koundara. Elle est venue renforcer la synergie d'action pour une compréhension citoyenne du contenu de la nouvelle constitution. Après des échanges avec les autorités préfectorales et communales, un accueil chaleureux est réservé à la maison des jeunes de Koundara. L'objectif n'est rien d'autre que pour une sensibilisation au niveau de la nouvelle constitution.
Donc, et à Koundara ici, il nous a prouvé déjà que Koundara est prêt pour la constitution. Parce que si nous prenons, n'est-ce pas, la nouvelle constitution, c'est pas, n'est-ce pas, pour le président de la République ni le premier ministre, mais tout simplement nous les Guinéens. Nous sommes dans la constitution. Parce que tout ce que la constitution dit, c'est pour les hommes, les femmes et les enfants. Du Koundara Centre, direction la sous-préfecture de Sambaïlou. Ici, à la douane, tous sont curieux de découvrir le contenu de ce projet. Nous sommes à la disposition du mouvement Mozakot parce qu'il nous accompagne à vulgariser cette constitution. Article par article, ça a été détaillé. Avant-hier, on était dans les différentes garnisons pour faire la vulgarisation avec les porteurs d'uniformes qui sont garants de cette constitution. Nous sommes Guinéens, mais pour mieux convaincre, pour mieux gérer le pays, il faut connaître où il faut aller et comment faire les choses. Pour passer à la vitesse supérieure, le mouvement Saran Chérif implante ses antennes dans les préfectures et sous-préfectures du pays. Seul motif, améliorer la communication de proximité sur la nouvelle loi fondamentale avant le scrutin du 21 septembre prochain. À l'approche de l'Assemblée générale des Nations Unies, la diaspora guinéenne du pays de Langue Sama se mobilise. Le comité Unité Fierté annonce une grande marche le 13 septembre prochain. Elle va s'ébranler de l'ambassade de Guinée au siège des Nations Unies du côté de New York. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse ici même à Conakry. Kadiatou Souleymane Keita. Montrer au monde une Guinée résolument tournée vers le développement et prête à affirmer sa place sur la scène internationale, c'est l'ambition que se fixe le comité Unité et Fierté qui compte organiser une marche symbolique en marge du sommet des Nations Unies à New York le 13 septembre prochain pour envoyer un message d'unité et de fierté nationale. Cette marche débutera de notre ambassade guinéenne pour montrer que nous sommes fièrement et patriotiquement guinéens au siège des Nations Unies. On sait que c'est un moment où New York, il y aura beaucoup de délégations d'autres pays, des pays du monde entier. Donc ce créneau a été choisi pour élever le ton, pour dresser la Guinée, pour flamber notre drapeau devant les autres États. C'est la Guinée qui vibrera, c'est la Guinée qui sera en lumière. Lors de ce point de presse, le comité Unité et Fierté a également abordé le projet de nouvelle constitution, un sujet qui suscite débat et attente au sein de la communauté guinéenne. On n'est pas allé voir la France ou bien les États-Unis pour parler de cette constitution. Cette constitution, c'est une concertation des Guinéens. Cette constitution, comme elle vient de le dire, c'est pour nous. Que tu sois aux États-Unis, en Guinée, ailleurs, c'est pour nous. Vous êtes Guinéens. Vous êtes appelés à revenir au pays. Considérée comme un symbole patriotique, cette marche du 13 septembre à New York aux États-Unis veut marquer les esprits au moment où la Guinée réfléchit à une nouvelle constitution, un rendez-vous que le comité Unité et Fierté espère inscrire comme un fort de visibilité et de cohésion pour toute la nation guinéenne. Tout près en Côte d'Ivoire, le projet mobilise autour de l'ambassadeur Mobasila. Nos compatriotes vivant dans ce pays frère s'abreuvent le contenu de cette nouvelle loi fondamentale avant la date du 21 septembre annoncée pour le référendum. Commentaire, Makeme Dozo. Le personnel diplomatique et administratif, les membres du bureau du conseil, les représentants des communautés et étudiants résidant en Côte d'Ivoire, tous mobilisés autour de l'ambassadeur Alseni Mobasila pour recevoir officiellement le projet de nouvelle constitution. Un document inclusif et participatif pour répondre aux préoccupations des Guinéens d'ici et d'ailleurs. Vous allez vous rendre compte en parcourant ce projet qu'il y a eu beaucoup d'innovations. Dans ce projet de nouvelle constitution, les Guinéens de la diaspora que vous êtes éligibles à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi vous devez vous battre pour voter massivement. Associer la diaspora à toutes les étapes du processus d'élaboration et d'obtention d'un document national est nouveau, selon nos compatriotes établis en Côte d'Ivoire. Le porte-à-porte donc va commencer demain dans toutes les communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays, en vue d'une vulgarisation. Pour comprendre les 199 articles, est un devoir pour tous ceux qui,
ont pris part à cette rencontre. De nos jours, des équipes sont déployées dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour vulgariser le contenu de ce projet de nouvelle constitution. Dans le reste de l'actualité, le président de la Chambre régionale d'agriculture de Farana, plus que jamais déterminé en faveur de l'émergence du monde rural, la cohabitation entre agriculteurs et éleveurs et le cheval de bataille de Ahmed Baka Keïta, tourné dans les préfectures de Farana et d'Aboula. Les acteurs sont désormais édifiés sur les modalités d'installation des éleveurs dans cette région. Le condensé signé Ibrahim Oulem Foufana, Silati Kourouma. L'un des défis à relever dans le monde rural, c'est la bonne cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Pour instaurer un climat de paix entre ces deux entités, le président régional de la Chambre d'agriculture de Farana entame cette tournée de sensibilisation. D'abord dans la sous-préfecture de Passaya, ensuite Bendou et à Bagnan. Aujourd'hui, nous sommes contents, nous les agriculteurs. Ils ont parlé comment travailler avec les éleveurs. Ils ont donné le courage, comment il faut travailler avec eux pour bien collaborer. L'installation d'un éleveur doit être vraiment consensuelle s'il est venu d'un point A à un point B. Et pour dire encore à l'agriculteur que l'éleveur qui vient là, il est venu pour le compléter. Parce que l'objectif de cette en charge de l'agriculture et l'élevage, c'est comment conquérir la sécurité alimentaire de notre pays. Même exercice pédagogique dans la préfecture de Dabola, de la sous-préfecture de Konidou jusque dans la commune urbaine de Dabola, en passant par Ndema, les agriculteurs et éleveurs sont édifiés sur les conditions de la cohabitation pacifique. Quand le code pastoral, le code de l'agriculture, dispensé à ceux-là qui l'appliquent, qui sont en action, ils savent où aller, on peut avoir la paix. Moi, je fais un peu de l'élevage et un peu d'agriculture. À notre retour dans la communauté, on doit sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs parce que chacun cherche son intérêt. Reconnu pour ses conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs, la région de Farana ouvre le bal de cette campagne de sensibilisation de la Chambre nationale d'agriculture. Le président régional Ahmed Baka Keïta entend poursuivre sa tournée dans les préfectures d'Indiray et Kissidougou dans les jours à venir. À Kankan, les travaux de la voie urbaine avancent à un rythme soutenu malgré les grandes pluies. L'entreprise EGRAD en charge du contrôle et du suivi des travaux et la société BTP en charge de leur exécution assurent que tout se déroule conformément au cahier de charge. Moussa Kouyaté. Sur le terrain, les équipes travaillent nuit et jour pour respecter le délai contractuel. Les travaux portent notamment sur la pose des caniveaux. Chaque tronçon est soigneusement préparé afin de garantir la solidité et la durabilité des infrastructures. Malgré les aléas de la nature en ce moment de grande pluie, la cadence reste soutenue et les objectifs fixés sont maintenus. Nous travaillons 24 heures sur 24 et les travaux suivent leur cours en suivant le cahier de charge. Donc nous sommes en train de poser les caniveaux sur les 20 voies, n'est-ce pas, à bitumer. Il y a aussi, n'est-ce pas, les travaux d'assainissement d'eau pluviale qui sont en cours. Nous suivons tranquillement les travaux. Les travaux sont effectués selon, n'est-ce pas, le cahier de charge. Nous comptons, n'est-ce pas, livrer tous ces travaux dans les délais. Nous sommes en avancement sur les prévisions. C'est l'état de terrain avec cette saison pluvieuse, mais sinon il n'y a rien de très difficile et impossible à surmonter. Présent sur le terrain, le ministre Mouri Kondé se félicite de l'état d'avancement des travaux et rassure quant au respect du délai contractuel. Depuis un certain moment, nous avons mis comme priorité le suivi rapproché de tous les projets d'infrastructure à l'intérieur du pays. Nous avons visité les travaux de reconstruction de certaines voiries dans la ville et nous sommes sur le site de construction du marché au centre-ville. L'idée était de venir s'enquérir des réalités du terrain, s'assurer que la planification qui avait été déposée par l'entreprise d'exécution et par le bureau de contrôle est effectivement en train d'être suivi, qu'il n'y a pas de retard, mais également encourager les équipes qui sont en train de travailler, les féliciter et aussi les apporter tout notre soutien afin que le travail puisse aller très rapidement pour livrer les infrastructures au service des citoyens. Avec un taux d'exécution jugé satisfaisant,
et des engagements réaffirmés. Les habitants de Kankan pourraient bientôt circuler sur des routes modernisées et mieux assainies. Un chantier qui, une fois achevé, devrait transformer durablement le visage de la ville de Nabaya et améliorer la qualité de vie des populations. Pour sauver des vies le long de la voie ferrée, des actions de sensibilisation se multiplient sur le terrain. L'enjeu est de conscientiser l'opinion sur les dangers des constructions anarchiques à proximité des chemins de fer. Nabila Moussa Kamara. De la presqu'île de Kaloum à Kabylie, le long des rails est occupé par des citoyens qui risquent leur vie. Pour minimiser le taux de mortalité lié aux accidents ferroviaires dans la capitale Conakry, l'ONG Solitec sensibilise les populations riveraines sur les dangers liés à l'occupation anarchique le long des rails. Si vous remarquez le long du chemin de fer, avant, il y avait plusieurs commerces qui longeaient ces chemins de fer, des bars, également des ateliers de soudure. Les autorités actuelles, depuis leur arrivée, ont essayé de contribuer de façon concluante, dont nous pouvons estimer que nos voix portent, mais le ministère aussi également joue son rôle, tout comme les acteurs concernés, mais également cette entité minière Frigia aussi essaie d'apporter sa contribution dans ce volet. Depuis sa création, à chaque saison des pluies, l'ONG Solitec lance la campagne de sensibilisation des boutiquiers, des étalagistes et d'autres couches socio-professionnelles installées le long des rails Frigia. Nous, notre préoccupation première est que toi et moi, qu'on ne puisse pas commercer, qu'on ne puisse pas jouer aux abords du chemin de fer. Si nous devons le faire, le minimum qu'on puisse vraiment se permettre, c'est d'être à 25 mètres. Le chemin de fer traversant la ville est un atout, mais aussi un danger pour les populations riveraines. Cette campagne contribue à conscientiser les citoyens et les présidents des conseils de quartier à s'impliquer pour un changement de comportement. L'antenne Guinée du réseau paix et sécurité des femmes de l'espace CEDEAO s'engage davantage dans la promotion du vivre ensemble. Un nouveau bureau est mis en place. C'était lors d'une assemblée générale ordinaire. Elle l'a mobilisé à Conakry, représentants institutionnels et partenaires engagés pour la défense des droits des femmes dans la sous-région. Idrissa Sissé. Lors de cette assemblée générale ordinaire, les membres du réseau ont revu et actualisé leurs textes fondamentaux, marquant ainsi une étape importante de leur gouvernance. La présidente sortante a dressé le bilan de ces années de mandat, mettant en lumière les actions menées et les défis à relever. Je mesure avec exactitude l'ampleur de la tâche de présidente de cette grande organisation qui a pour objectif d'offrir aux organisations des femmes membres de RESPECO un espace d'échange, de partage d'expériences, leur permettant de jouer un rôle central dans l'instauration et le maintien de la paix et la sécurité dans notre pays. Avec cet autre élan, le RESPECO Guinée réaffirme son engagement à placer les femmes au cœur de la promotion de la paix, à consolider la gouvernance en réseau et à œuvrer pour le vivre ensemble harmonieux et durable entre les Guinéens. Dans un contexte international marqué par des crises et des conflits, les femmes guinéennes ont su se positionner comme des actrices de paix, des porteuses de solutions et de voix de la résilience. Je connais ce réseau Femmes, Paix et Sécurité de la CEDEAO, avec lequel nous avons travaillé longtemps. Je passe le message à l'attention des décideurs de haut niveau de soutenir ce réseau. Parce que la question de sécurité, de maintien de la paix, du vivre ensemble, de la cohésion sociale est de la responsabilité des femmes. Pour rappel, ce réseau est né de la volonté du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, avec le soutien des cellules nationales et des ministères en charge des femmes des 15 pays membres de l'espace CEDEAO. Sport, lutte contre le dopage. La croisade entre dans une nouvelle phase après un atelier de diagnostic global organisé il y a quelques mois. Les acteurs du sport, de la santé et de la société civile se retrouvent de nouveau à Conakry. Au menu, examiner les recommandations et poser les bases d'une stratégie nationale de lutte contre le dopage. Komara Moussa. La lutte contre le dopage sort de l'ombre
et entre dans une nouvelle ère. À Conakry, une zone de réflexion réunit tous les acteurs clés du sport national autour d'un même mot d'ordre. La rencontre vise à construire une réponse nationale cohérente vers un sport propre, éthique et respecté. On est en train d'évoluer lentement mais sûrement. Et comme l'a dit Monsieur le ministre, le sport c'est important, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il faut produire les athlètes sains. Il faut produire les athlètes intègres, des athlètes qui transmettent les valeurs. Cette journée de réflexion s'inscrit dans la continuité d'un diagnostic global mené par l'expertise de l'UNESCO. Il ne s'agit plus de constater, mais passer à l'action. Les communautés sportives sont engagées à lutter contre le dopage dans la pratique du sport en Guinée et que le gouvernement mette en place une politique nationale de lutte anti-dopage et la fait bien appliquée, alors les bénéficiaires seront protégés des méfaits du dopage et le sport a rendu sain en République de Guinée. Au-delà des constats, des pistes concrètes ont été dégagées. En toile de fond, une volonté politique affirmée, celle d'un ministère qui veut hisser le sport guinéen à la hauteur des standards mondiaux. Notre pays est en train d'avancer vers l'organisation de grands événements sportifs. Nos équipes aussi ont commencé vraiment à produire de grands athlètes qui sont maintenant sur le marché. Donc il est important que nous nous engageons pour qu'ils soient des bons produits qui peuvent aller à l'étranger et puis conformément aux standards. Il faut qu'on ait des mécanismes pouvant former, sensibiliser les académies, tous les acteurs pour qu'ils intègrent ce facteur dans la formation de nos jeunes, dans l'encadrement de nos jeunes. À travers cette démarche, la République de Guinée, signataire de la Convention internationale contre le dopage depuis 2009, entend désormais se doter d'une politique plus ferme et plus structurée. Et puis en plus bref, en image sur le rectangle vert, le Sili local fera sa troisième sortie ce lundi face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud. C'est la rencontre de tous les enjeux pour les poulains de Souleymane Abedi Kamara. Lors de la conférence de presse d'avant-match, il s'est montré très optimiste et se fixe des objectifs avec des stratégies pour déjouer les pièges de l'équipe adverse. Enfin, en plus bref, cette bonne nouvelle pour la culture guinéenne, Youssouf Baldé, communément appelé Youyou, est la reine de la beauté africaine. Elle a raflé ce trophée continental hier soir devant plusieurs autres candidates venues du continent. Son parcours et son engagement sont une source d'inspiration pour toute la jeunesse guinéenne et africaine. C'était tout pour ce soir. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation, Inch'Allah.